Extrait de Nouvelles de l'Inde du Nord aux éditions Magellan. Mort d'un arbre d'Alka Saraogi nous emmène dans la capitale de l'État du Bengale et met en scène un conteur né. Une douce folie s'empare progressivement de lui au moment où il se prend d'affection pour un arbre particulier, ce qui place une réflexion sur la communication entre humain et végétal. Les arbres meurent en permanence, et qui aurait idée d'emporter le deuil dans une ville comme Calcutta, peuplée de vivants quasi mourants qui ont leur chez eux au pied des arbres, dans la rue, avec juste quelques assiettes ébréchées. Avant de vous raconter l'histoire dans le style de celui qui nous l'a transmise, précisons qu'il y a une dimension dans la mort de cet arbre qui vous donnera le tournis. Et quelles que soient vos réponses aux questions qui se poseront à la fin, cette lecture vous amènera à découvrir quelque chose sur vous et ainsi à douter de la justesse de vos certitudes. Jagannath Baboo, notre vieux voisin, est un conteur passionné. Sa spécialité est de connaître une histoire intéressante pour chacun, quel que soit son âge ou sa personnalité. Quand on le connaît bien, cela n'a rien d'extraordinaire que Jagannath Baboo connaisse autant d'histoires, ni qu'il prenne autant de plaisir à les partager. Auparavant, il n'avait jamais travaillé au même endroit plus de 6 ans d'affilée, et c'est ainsi qu'arrivé à la cinquantaine, il doit être l'un des seuls à avoir changé de métier 30 ou 40 fois. À une époque où tous couraient après les avantages de la stabilité, quitte à avaler des couleuvres pour se faire une vie ne serait-ce que supportable, on apprenait qu'il exerçait un nouvel emploi à chaque fois qu'on entendait parler de lui. Jagannath Baboo possède suffisamment de qualités pour n'avoir aucun mal à retrouver un emploi. En ville, il a la réputation d'être un as des chiffres. Des comptables et des vérificateurs agréés ont rendu les armes devant lui. Surtout, il ne s'est jamais marié et n'a donc ni femme ni famille pour refuser de déménager et perdre ainsi les avantages d'un poste fixe. Il peut changer d'emploi dans l'unique intention de collecter les anecdotes. Cette existence fragmentée par tous ces métiers lui revient en mémoire comme autant de vies séparées, et il commence souvent sa narration par ces mots. C'est l'histoire de quand j'étais employé à tel endroit. Ainsi, à force de l'écouter, ses proches peuvent visualiser ces récits comme les épisodes d'un feuilleton. Jagannath Baboo resta 6 bonnes années dans son dernier emploi. Tous s'étonnaient, se demandant s'il n'y avait pas anguille sous roche. Les 6 ans de stabilité de Jagannath Baboo ne manquaient pas de plonger dans la stupeur ceux qu'il connaissait, et tous pensaient que cela ne pouvait s'expliquer que par quelque chose d'extraordinaire. Était-il tombé amoureux ? C'est la première idée qui leur vint. Cette hypothèse d'un Jagannath Baboo amoureux se renforça quand il commença à parler des oiseaux. Pour les gens, oiseau signifiait femme, et il souriait d'un air entendu en l'écoutant raconter ses histoires. Quand il se mit en particulier à décrire un oiseau noir et jaune, au bec rouge et au cuicui enchanteur, qui disait « Que dire, que dire ?» Ils eurent du mal à réprimer leur envie de rire. Donc, personne ne s'étonna qu'une fille aux saris jaunes et noirs s'éprenne de lui, au point de répéter inlassablement « Que dire ?» Tous se réjouissaient pour lui. Il devait cacher en lui tristesse et solitude. Est-il quelqu'un au monde qui y échappe ? Et même si cela arrivait sur le tard, il avait enfin pu éprouver l'amour, le bien le plus précieux des humains. Ils se sentirent donc tous rassurés par son oiseau noir et jaune et se tranquillisèrent à l'idée que Jagannath Baboo ait comblé le vide de sa vie. Plein d'enthousiasme, il se mit à leur parler aussi d'autres oiseaux. Un à la longue queue et au plumage beige, blanc, gris, brun qui parle avec un bruit de porte qui grince. Un oiseau vert à la tête rouge qui fait ourac ourac. Un oiseau bleu qui ne révèle sa couleur que lorsqu'il ouvre les ailes pour s'envoler. Ces propos choquèrent ses auditeurs, qui virent une trahison à l'égard de l'amoureuse aux saris jaunes et noirs et en conçurent une certaine colère à l'endroit de Jagannath Baboo. Lui, de son côté, cessa de parler des oiseaux, comme s'il avait un nouveau centre d'intérêt, et se mit à parler des arbres. Il parlait de l'hibiscus, du cassier, de la flamme de la forêt, du capotier rouge, comme s'il nommait autant de vieux amis. Il y avait désormais un arbre ou un autre dans toutes ces histoires,
tantôt, sous le prétexte d'un incipit comme « c'était au moment où fleurit la flamme de la forêt », tantôt d'un aphorisme du genre « et c'est à mon âge que je découvre que tous les arbres n'ont pas la même époque pour changer de saison, chacun a son printemps et son automne ». Puis un jour, il les oublia tous pour ne parler que d'un seul qui n'avait pas de nom. Il raconta que cet arbre, celui où il voyait les oiseaux, était particulièrement tardif et revêtait sa tenue de printemps quand les autres perdaient leurs feuilles. Comme il ne parvenait pas à découvrir son nom, Jagannath Babou le baptisa l'arbre aux oiseaux. Il cessa de fabriquer et de conter des histoires pour passer tout son temps libre à compulser des ouvrages spécialisés. Les gens, stupéfaits, se demandaient ce qui lui arrivait. Ils en vinrent à la conclusion que ces oiseaux étaient de vrais oiseaux et ces arbres de vrais arbres. Il passait donc tout son temps à feuilleter des livres d'arboriculture. On lui demanda maintes fois ce qu'il cherchait. Il finit par répondre, contraint et forcé, que c'était l'arbre où viennent tous ces oiseaux bleus, jaunes, verts, bruns, un arbre curieux dont le nom échappait à toutes ses investigations. Cet arbre avait été planté derrière son bureau, près d'un petit bâtiment d'Ekati, une de ces baraques jaunes à un étage, tout identique, construite par les Anglais à Calcutta il y a 100 ans. Aucun des spécialistes de sylviculture de la ville n'avait pu lui dire le nom de cet arbre. Il était très vieux et on aurait dit que les oiseaux avaient entendu parler de lui d'une génération à l'autre, car ils étaient attirés de toute éternité vers lui des 4 coins du monde et faisaient probablement le voyage pour venir se percher sur ses branches. Les gens furent surpris, pas seulement surpris, émerveillés. C'était si beau qu'il existe un arbre capable d'attirer à lui des générations d'oiseaux. On n'en avait jamais vu ou rêvé de semblable que dans des paradis imaginaires. Pour certains, il était totalement impossible qu'un arbre aussi fabuleux existe dans une ville congestionnée, derrière une vieille maison entourée de hauts immeubles, sans que personne à part Jagannath Babou en eût entendu parler. Si tel était le cas, n'aurait-il pas fait les gros titres dans la presse mondiale ? Les scientifiques américains seraient-ils restés à se tourner les pouces sans chercher à en percer le mystère ? Ses autres auditeurs non seulement le crurent spontanément, mais exprimèrent tout aussi spontanément le désir de le voir de leurs propres yeux. Jagannath Babou leur montra alors les livres d'un ornithologue nommé Salim Ali, dans lesquels il y avait des images des oiseaux beiges, blancs, gris, bruns, qu'il observait sur cet arbre depuis longtemps. Il leur expliqua que grâce à Salim Ali, il avait su comment s'appelaient ces oiseaux et appris à reconnaître leur ramage. Il pouvait les identifier sans même les voir. Il leur promit qu'il inviterait dans son bureau tous les volontaires un par un. Et tous vinrent voir l'arbre, un par un, dans le quartier huppé où travaillait Jagannath Babou, vêtus de leurs plus beaux habits. La nature se plaît à faire des surprises, que ceux qui ne sont pas capables d'y voir un jeu appellent hasard. C'est ainsi que par hasard, Nimai, l'avocat de notre quartier, qui n'avait jamais cru un mot de l'histoire de Jagannath Babou, débarqua à 15 heures tapantes dans l'immeuble où ce dernier avait son bureau. Il grimpa seul sur le toit, muni de jumelles. Il y vit non seulement des oiseaux bleus, jaunes, verts, bruns, mais aussi un superbe oiseau à crête, avec des zébrures sur la moitié du corps et un ocre lumineux sur l'autre moitié. Ce soir-là, les résidents du quartier assistèrent à un spectacle incroyable. L'avocat Nimai, assis par terre, aux pieds de Jagannath Babou. Il avait décrété que ce dernier était son gourou et il feuilletait lentement les ouvrages de Salim Ali à la recherche de l'oiseau à crête. Finalement, il annonça dans un grand cri de joie qu'un tel oiseau s'appelait Houppou. On apprit plus tard d'un spécialiste que l'apparition d'un tel oiseau à Calcutta avait de quoi surprendre. C'était un oiseau des pays secs. La suite de l'histoire s'ancre dans la dure réalité de la vie, loin des histoires merveilleuses des oiseaux et des arbres. Jagannath Babou, qui n'avait jamais gardé un poste aussi longtemps, voulait à présent se fixer, lié qu'il était par son amour pour l'arbre. Mais un jour,
Son patron le renvoya à cause d'erreurs dans les comptes, causées par ses stations prolongées à la fenêtre. On apprit plus tard qu'il avait reçu plusieurs avertissements auparavant. Le pire avec l'amour, dit-il en racontant cette histoire, c'est qu'il bouleverse le mode de vie de l'amoureux. On perd tout contrôle sur soi, à en avoir le vertige. Croyances, engagements, opinions, habitudes, tout vole en éclats du jour au lendemain. Mais personne ne peut dire si on y gagne ou si on y perd. La vérité, c'est qu'aucune perte n'est en réalité une pure perte. Et c'est ce langage des pertes et profits qui est tordu. Les gens s'aperçurent qu'en dépit de cette belle philosophie, il était devenu triste. Libéré provisoirement des obligations du travail, il avait largement le temps d'inventer pléthore d'histoires. Au lieu de quoi, il dépérissait, rongé de chagrin. Ce fut finalement Nimai, devenu son élève, qui le secourut. Dans ses efforts pour trouver la cause du mal, il se procura un ouvrage intitulé « L'inexprimé » d'un grand spécialiste bengali. Il en lut des extraits à Jagannath Babu. Est-ce que les arbres parlent ? Les gens se demanderont pourquoi on pose une question aussi stupide. Mais si l'arbre est muet, il n'est pas pour autant inerte. Non, c'est un partenaire de parole qui transcrit pour nous, dans un alphabet sans langue, la vérité intime de la vie. J'avais écrit un jour, sans trop y réfléchir, que la vie de l'arbre est le reflet de la vie humaine. Je vois aujourd'hui que mon rêve s'est trouvé vérifié au réveil. Nimai constata qu'à ces mots, Jagannath Babu avait retrouvé un peu de son naturel et de sa joie. Jagannath Babu, j'ai entendu raconter dans mon enfance que Bouddha avait trouvé la libération au pied d'un ficus. À l'époque, je n'avais pas compris le rapport entre libération et arbre. Mais maintenant que j'y pense, il me semble que nous faisons tous partie de la même existence. Les arbres émettent de l'oxygène, ce qui nous permet de respirer, et ils absorbent le monoxyde de carbone. Nous sommes faits des mêmes composants, les mêmes que ceux de l'herbe et de la fleur. Vous avez su percevoir cette harmonie, Jagannath Babu. Le visage de Jagannath Babu s'illumina. On ne sait pas ce qu'il a retenu des paroles de l'avocat, mais toujours est-il qu'il sembla revenir à lui. Nimai l'embarqua alors dans une sorte de pèlerinage et vers 3 heures de l'après-midi, tous deux montèrent sur le toit de l'immeuble. Mais arrivés là-haut, ce fut un tel choc qu'ils en perdirent la parole. L'arbre avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. La mort de l'arbre fut l'objet d'un questionnement douloureux pour Jagannath Babu. L'arbre l'aimait-il aussi ? Avait-il mal vécu son départ, au point de ne pas supporter 3 jours de séparation et de se résoudre à quitter son corps, à se faire couper ? Cela ne relève pas de la fabulation, et tous ceux qui y croient se battront assurément avec cette question comme Jagannath Babu. Celui-ci accomplit les rites du 12e jour pour l'arbre. Quand des proches quittent ce monde, la famille organise une réunion 12 jours après le décès et s'affaire à la réception des invités pour les condoléances, grand ménage de la maison, offrandes et prières, préparatifs du repas. Durant ces 12 jours, Jagannath Babu ne mangea ni ne but. On ne le vit pas les yeux secs un seul instant. Ceux qui l'entouraient respectèrent le silence pour s'associer à sa douleur. Tous se heurtaient à la même question et personne n'avait de réponse. S'il fallait couper cet arbre, pourquoi ne l'avait-on pas fait au cours des 2000 jours des 6 années écoulées ? On l'avait coupé précisément durant les 3 jours qui suivirent le renvoi de Jagannath Babu. Bien des gens, à l'orée du XXIe siècle, peuvent se sentir agacés par ces vieilleries de rituels religieux offerts aux arbres. Malgré tout, la sensibilité des arbres est scientifiquement prouvée. Reste à savoir ce qu'on entend exactement par là, s'ils sont conscients, s'ils peuvent agir. En fait, Jagannath Babu avait dépassé ces querelles d'argument contre argument. Dans son nouveau bureau, au 2e étage, se trouve maintenant un capoquier rouge tout près du mur. Jagannath Babu est persuadé que tous les oiseaux qui s'étaient comme lui attachés à l'arbre sans nom sont à présent dans le capoquier
et se presse vers lui.